bienvenue dans cette toilette zone du 11 novembre 2021. Alors, mes chansons illustrées, vous allez vous demander comment ça se fait que je suis habillé avec un petit look militaire aujourd'hui. Eh bien, imaginez-vous que nous sommes le 11 novembre et c'est le jour du souvenir. Donc, ça va être ma façon à moi de rendre hommage à tous ces hommes et toutes ces femmes qui ont sacrifié leur vie pour la liberté. Alors, c'est sûr par contre que si ces gens-là avaient à revenir sur Terre une journée et se rendre compte finalement que tout leur travail n'a pas servi à grand-chose, parce que quand on voit que le nazisme maintenant a même atteint nos frontières sans avoir à se battre contre personne en fait, là. Donc je pense que tous ces militaires seraient probablement très déçus. Alors en tout cas, écoutez, au moins je vous remercie parce que vous nous avez donné un certain nombre d'années où ce qu'on a eu une certaine liberté. Mais malheureusement, rendu en 2021, ben écoutez, on est rendu avec un régime qui s'apparente beaucoup au régime nazi qu'il y a eu avant la Deuxième Guerre mondiale, c'est-à-dire qu'on commence à s'acharner sur un certain groupe de population qui ne suit pas le groupe. Vous avez maintenant des organes médiatiques qui sont payés par le gouvernement pour faire leur propagande, ainsi de suite. On nous fait accroire des affaires, on nous fait peur, on invente des histoires. Alors voyez-vous, c'est exactement qu'est-ce qui s'est passé là, avant la Deuxième Guerre mondiale, donc le régime nazi d'Hitler en fait. Alors on est rendu ça dans l'Occident avec des régimes semblables là. Puis là, ben, on n'est plus très loin de passer à une étape supérieure. Donc comme je vous avais montré il n'y a pas longtemps, entre autres à Singapour, maintenant, les gens qui refusent de se faire thérapie génisée n'auront plus de soins dans les hôpitaux. Alors, il n'y a rien qui nous dit que ça ne va pas nous arriver aussi. Ça a déjà passé proche que ça arrive en France aussi, ce genre de choses-là. D'ailleurs, j'ai entendu parler à Choix Radio X il n'y a pas longtemps, une fille qui était en attente de greffe de poumon, mais parce qu'elle n'est pas thérapie génisée, ils refusent de la soigner. Alors, si ça ne vous fait pas penser à une certaine façon d'éliminer des gens qui font pas partie, en fait, de la propagande du gouvernement. Alors, en tout cas, écoutez, tout ça pour dire aux militaires, ben merci pour votre service. Merci de nous avoir aidés dans les CHSLD, entre autres, l'année passée. Puis, continuez votre bon travail. J'ai énormément de respect pour l'institution des forces armées. Je pense que si la société fonctionnait avec une espèce de plan comme ça, ben on aurait une société qui est beaucoup plus disciplinée, pas mal moins égarée, beaucoup plus efficace, qui serait pas nécessairement juste tout le temps, puis ça serait des fois assez difficile. Mais si on voulait avoir une humanité qui fonctionne au pas là, ben en tout cas, ça nous prendrait quelque chose de même, mais encore là, avec des bonnes valeurs, pas avec des valeurs comme le gouvernement, la corruption, puis tout ce genre d'affaires-là que je passe mon temps à dénoncer. Alors bref, tout ça pour dire que je rends hommage aux militaires en m'habillant comme ça, parce que j'ai énormément de respect pour les forces armées. Alors nous allons commencer avec ici une image du Newsmax où ce qu'on apprend qu'un tribunal de l'Oklahoma, donc un État aux États-Unis. Alors, je vous parlais de corruption tantôt. Donc, on sait, il y a de ça plusieurs années, à un moment donné, il y a eu ce qu'on appelle une crise des opioïdes, OK? C'est-à-dire que la population était beaucoup trop dépendante, là, finalement, aux médicaments, là. Puis, bon, tu sais, il y a plein de gens qui ont perdu la vie avec ça, les dépendances, toutes sortes de problèmes. Alors, il y a certains endroits où ils ont fait des poursuites contre les Big Pharma pour leur demander des dédommagements. Alors, ça a passé à plusieurs endroits, mais là, ici, le juge corrompu, probablement par Big Pharma, a décidé de renverser un règlement de 465 millions de dollars qui avait été imposé à Johnson & Johnson. Donc, voyez-vous, c'est ça, de la corruption à tous les niveaux. Bon, ici, ça, j'ai trouvé ça assez grave quand j'ai vu cette nouvelle-là, encore dans le Newsmax. Alors, j'ai appris que, vous savez, dans l'espèce de plan, là, le plan pour détruire l'économie aux États-Unis là-dedans, donc écoutez, quand que l'administration des démocrates de Biden a remis ça, OK, le document fait plus de 2500 pages, OK? Alors c'est sûr que là-dedans, ils ont inséré toutes sortes d'affaires là, qui n'ont absolument pas d'allure. Donc là, il y a quelqu'un qui, en tournant les pages, a réussi à tomber là-dessus, comme quoi que l'administration Biden va exiger, bon, en tout cas, à partir de 2026, que les manufacturiers auto installent des espèces de ballons dans tous les véhicules
pour éviter, en fait, là, de se promener avec une coupe de bière dans le nez. Alors écoutez, là, vous avez le PCSA, donc je répète, là, le passeport de contrôle social absolu. Là, vous allez avoir maintenant des ballons dans les chars. Là, vous allez avoir, donc, avec le PCSA aussi, donc, vous avez une application là-dedans qui va éventuellement permettre au gouvernement de vous traquer partout, d'activer vos micros, vos caméras, mettez-en, là. Fait que traitez-moi de complotiste si vous voulez, mais effectivement, c'est ça qui arrive. Donc, voyez-vous, les complotistes, depuis l'année passée, ils ont eu raison sur tout ce qui est arrivé. On avait prévu des affaires des semaines puis des mois d'avance. Puis pour les autres complotistes d'avant, ben, ils ont prévu ça, ça fait des dizaines d'années, là. Alors, l'histoire de dire que le gouvernement veut nous contrôler par nos cellulaires ou éventuellement peut-être quelque chose ici que je ne peux pas nécessairement parler parce que d'ailleurs, je vais discuter d'autres choses à la fin. Donc, c'est ça. Fait que c'est vers ça qu'on s'en va. Donc, écoutez, moi... là, j'ai 42 ans. Moi, ce que je peux vous dire, c'est que je suis content d'avoir vécu là, toutes les années avant 2020, OK? Parce qu'on avait une espèce là, de pseudo-liberté, en fait, là, où on nous laissait un peu plus tranquille. Mais si j'avais à vivre dans la génération des milléniaux, entre autres, et les générations futures, avec le gouvernement, que tout ce qu'il veut, en fait, là, c'est non seulement continuer à fouiller dans nos poches puis les vider en plus, là, et en plus de s'organiser pour qu'on ne possède absolument plus rien. Puis là, en plus, ben là, c'est ça. Donc, pour les rares personnes qui vont être encore capables de pouvoir s'acheter des véhicules, ben là, c'est ça. Vous allez avoir... fait que rince-toi la bouche là, avec du rince-bouche, là, puis là, tu arrives pour partir ton char. Puis là, après ça, qu'est-ce que vous pensez qui va arriver? Les voitures sont toutes connectées maintenant. Fait que là, quoi, là? Donc là, il va y avoir les ballons. Fait que là, après ça, ils vont passer une loi pour que si, admettons, que le véhicule ne démarre pas à cause de ça, ils vont tout de suite coller la police. Puis là, ben, les policiers, dans le futur, ça va pas être nos policiers d'Astor, là, qui sont, tu sais, en tout cas, qui se fichent complètement du peuple. En fait, non. Là, plus tard, ça va être des policiers robots. Fait que là, ils vont arriver tout de suite. Ou bien, sinon, vous allez tout de suite avoir un ticket, permis de suspendu, ainsi de suite, blablabla. En tout cas, voyez-vous, là, c'est ça l'espèce de société dystopique qu'on est en train de s'en aller. Là, le fameux George Orwell qui est encore pire, là, parce que si vous avez déjà lu le film, si vous avez lu le livre 1984, on se rend compte qu'il y avait peut-être même plus de liberté que vers quoi on est en train de s'en aller. Bon, ici, ça, j'ai trouvé ça un petit peu comique. Dans l'ERT, on apprend que YouTube va enlever le bouton du pouce qui descend par en bas, OK? Alors, je vais ouvrir l'article parce qu'il y a un petit bout que je veux vous faire lire, que je veux vous lire, en fait, là, que vous allez trouver un petit peu comique. YouTube a officiellement caché le compteur de pouces vers le bas sur toutes les vidéos à la vue du public, citant des attaques d'aversion qui, selon lui, ciblaient de petites chaînes. Les critiques disent que la chaîne officielle de la Maison-Blanche en bénéficiera le plus. Alors, je vais vous montrer une image que je vais vraiment vous mettre en plein écran. Donc, effectivement, on voit depuis l'administration Biden, en fait, les gens sont pas très satisfaits de l'administration de Biden. Alors, les critiques disent que la chaîne officielle de la Maison-Blanche... Donc, ils nous font croire que c'est pour... admettons, moi, ma petite chaîne, là, j'ai 4500 abonnés, OK? Puis la plupart de mes vidéos, tu sais, regardez, j'ai une centaine de pouces en haut pour peut-être 2-3 pouces en bas, OK? Alors, je suis considéré comme une petite chaîne. Donc, c'est pas vraiment moi que ça va aider. Effectivement, par contre, quand vous avez vu l'image que je vous ai montrée, et c'est comme ça tout le temps... Tout le temps. Donc, vous avez là peut-être une centaine de pouces en haut, puis vous avez après ça 2000 pouces en bas. C'est catastrophique pour la Maison-Blanche. Puis là, ben ça l'aide pas à leur visibilité non plus, puis à les faire passer pour des gens sérieux. Alors, voyez-vous, tu sais, encore là, YouTube, là, c'est le Deep State, OK? Donc, ils travaillent avec les démocrates. Là, actuellement, c'est les démocrates qui sont à la Maison-Blanche. Donc, c'est bien certain qu'ils vont faire ça. Parce que si ça avait été Donald Trump qui avait été encore au pouvoir, vous pouvez être certain que YouTube n'aurait pas fait ce genre de choses-là. Alors, bref, encore là, c'est une espèce de façon de censurer et ou d'aider leur ami corrompu.
Donc ici, nous avons toujours un article du RT. Alors, on apprend qu'il y a une autre poursuite contre le gouvernement de Biden concernant la thérapie génisation obligatoire. Alors, comparativement, admettons, au Québec ou au Canada, où il n'y a pas grand-chose qui s'est passé. Alors là, vous avez vraiment des grandes associations, en fait, qui poursuivent le gouvernement. Alors, tu sais, encore là, OK, ouais, tantôt, je vais vous parler d'un autre article, mais bon. Alors, on voit finalement que même si le système politique ou, tu sais, en fait, des États-Unis, la démocratie des États-Unis est loin d'être parfaite, mais elle est beaucoup meilleure que celle que nous avons au Québec, OK? Entre autres, là. Alors, justement, tu sais, Éric Duhaime, ce matin, a fait une conférence de presse parce qu'ils ont déposé un projet de loi pour arrêter l'urgence du fascisme sanitaire. Pensez-vous que face à Claque Legault va écouter ça, lui? Pas en tout. Fait que ici, on vit plus du tout en démocratie. Donc, on est rendu là dans une espèce d'empire, l'empire d'un seul homme face à Claque Legault. Bon alors, ici Elon Musk, OK? Elon Musk, c'est un méchant personnage, OK? Donc, il a, vous savez, je pense que c'est la semaine passée, là, il y a des gens qui disent qu'ils devraient vendre des actions puis que cet argent-là, il pourrait être utilisé, admettons, pour régler les problèmes de famine dans le monde. Alors, Elon Musk sur Twitter a dit, écoutez, est-ce que vous pensez que ça devrait être une bonne idée que je vende des actions? Alors, pensez-vous, quand cette affaire-là est arrivée, ça l'a fait baisser son action, c'est bien certain, après ça, une petite remontée, tout ça. Alors là, on apprend ici, puis là, j'ai des informations contradictoires. Il y en a qui disent qu'il a vendu pour 1,1 milliard de dollars d'actions, puis j'ai vu d'autres articles aussi qui disaient 5 milliards de dollars. Alors là, j'ai un petit peu de misère à savoir qui exactement a raison, en fait, là. Mais voyez-vous, tu sais, Elon Musk, là, il a vraiment énormément de pouvoir, OK? Donc, je vous ai parlé dans d'autres capsules, entre autres, que j'ai des crypto-monnaies. Alors, on sait très bien, le printemps passé, en avril, entre autres, là, Elon Musk a dit que Tesla allait arrêter d'accepter la crypto-monnaie pour acheter des véhicules. Puis après ça, ça l'a créé un ultra crash, OK? Puis ça a pris plusieurs mois avant de remonter. Alors, en tout cas, bref, tout ça pour dire que, regardez, on a beau aimer ou pas aimer Elon Musk, là, mais bon, en tout cas, là, ça va être de voir qu'est-ce qu'il va faire avec l'argent en question. Est-ce qu'il va vraiment le donner pour des histoires humanitaires? J'en doute, là, mais bon, qu'est-ce que vous voulez? Bon, alors ici, bon, quand je vous disais tantôt que, tu sais, la démocratie aux États-Unis est très différente de la nôtre, OK? Alors, vous avez ici encore, au Texas, là, il y a un juge de la Cour fédérale qui vient de dire que, en fait, là, d'obliger les enfants à porter la guenille, OK? C'était une violation que ici, là, vous avez un acte aux États-Unis qui s'appelle le Disabilities Act, OK? Qui fait qu'en fait, là, vous n'avez pas le droit de discriminer des gens qui ont des problèmes de santé pour X raisons, OK? Donc là, ici, on parle de la guenille, OK? Par contre, là, il n'y a rien qui pourrait empêcher effectivement que la même Cour fédérale pourrait dire que la thérapie génisation est obligatoire, est inconstitutionnelle, parce qu'il y a des gens qui, à cause de ça, tu sais, il y a des gens qui ont vraiment des problèmes de santé qui font qui sont allergiques, admettons, là, aux thérapies génisation. Alors, j'ai l'impression que c'est quelque chose qu'on va entendre parler dans pas longtemps. Là, ça commence avec la guenille, mais je suis pas mal sûr qu'éventuellement, on va entendre parler de la thérapie génisation. Par contre, au Texas, ce qui se passe, c'est que la thérapie génisation n'est pas obligatoire. Par contre, encore là, on a vu, il y a des compagnies aériennes là, qui sont basées au Texas, qui se sont fait dire, regarde, t'as pas le droit de faire ça, puis en tout cas. Donc, écoutez, fait que... regardez, j'envie encore là beaucoup les Américains qui ont l'opportunité de pouvoir, s'ils veulent aller vivre en prison, allez-vous-en en New York, allez-vous-en en Californie, puis si ça vous tente d'être en liberté, allez-vous-en dans les États rouges comme la Floride ou le Texas, admettons, alors que nous, au Québec, on n'a absolument rien de tout ça, même s'il y a 0 cas de sniffles en quelque part pendant 3 mois de temps, ben vous allez avoir les mêmes règles à avoir, le PCSA, la guenille en intérieur, ainsi de suite, la thérapie génisation obligatoire, blablabla. Bla, 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 bla. Alors, malheureusement, ça n'est pas comme ça que ça marche ici. Bon, alors, nous avons ici, vous savez, la mairesse Plante qui avait dit que la ville de Montréal était sur des terres non cédées. Bon, alors là, ici, vous avez des gens, là, encore là, des Mohawks, là, qui sont même pas des gens du Québec à l'origine, OK? C'est du monde qui était ailleurs, là, en tout cas, c'est compliqué cette histoire-là.
Alors là, ils se sont rendus sur un terrain, je le sais pas trop, en 10 ans, là, imaginez-vous en plus, là, nos enfants sont enterrés dans ce sol. Donc là, c'est une madame qui dit nos enfants sont enterrés dans ce sol, mais là, c'est des affaires qui sont arrivées de ça des centaines d'années. Alors, je comprends pas comment une dame de maintenant peut dire que son enfant qui est mort il y a de ça des centaines d'années. Au pire, elle aurait pu dire des ancêtres, mais voyez-vous, quand vous n'êtes pas très intelligent, ben vous dites n'importe quoi. Alors, ce que j'espère, en fait, c'est que en fait, ces étrangers-là, là, parce qu'eux aussi, c'est des colonisateurs. Les Mohawks, c'est des colonisateurs de la province de Québec, OK? Donc, j'espère que ces gens-là vont tenir leur bout, OK? Donc, la mairesse Plante dit, oui, on est sur des terrains non cédés. Et là, les Mohawks, j'espère qu'ils vont dire, OK, ben donnez-nous l'île de Montréal, puis je veux aussi que vous nous donniez des compensations. Mais évidemment, pas des compensations payées par le gouvernement du Québec, des compensations payées à même le budget de la ville de Montréal. Donc, let's go les Mohawks, moi je suis derrière vous. Bon alors ici vous avez le petit millénial de Gabriel Attal qui est le porte-parole du gouvernement de Macron, ok, la République en marche qui dit que, bon, alors là, comme quoi qu'on s'en va de plus en plus vers la troisième dose obligatoire. Donc 6 mois et 5 semaines après la deuxième dose pour les 65 et plus, ben, votre PCSA va être désactivé. Alors, c'est ça. Donc, écoutez-moi, là, j'en reviens pas. Là. Si j'étais Gabriel Attal, là, c'est un gars qui pourrait avoir l'avenir politique devant lui, mais quand t'es un hostie de trou de cul d'enfoiré de corrompu là, à la mondialisation puis au contrôle social, là, ben garde, j'espère qu'aux prochaines élections, ta carrière politique va se finir là puis qu'on ne te verra plus jamais. Petit cave de minable. Alors ici dans le Newsmax, donc des écoles en Californie qui vont laisser tomber les notes là, sur la base des A à F en fait, pour avoir là, une espèce là, de façon de calculer les notes plus équitable. Bon. Alors écoutez, quand on veut faire du nivellement par le bas, ben, c'est la meilleure chose à faire. Donc on arrête en fait là, de récompenser l'excellence, de récompenser les efforts, de récompenser le travail assidu. Là, fait que regardez, parce que tu es d'une certaine couleur, ben regarde, toi tu es aussi bon que les autres, même si tu n'as pas travaillé autant, peu importe. Donc on va te donner ton diplôme, mon gars. Puis anyway, ou ma fille, là, parce que c'est souvent en star. Donc c'est ça. Fait que voyez-vous, la Californie, anyway, je pense que c'est un État perdu, là, puis c'est plus là que. En tout cas, de toute façon, anyway, je pense que c'est rendu le tiers-monde là, des États-Unis, en fait, là. OK, donc vous savez, tantôt, quand je vous ai parlé de l'histoire de mettre des ballons dans les chars, OK, mais là, ici, vous avez des groupes de l'extrême gauche, là, des verres d'eau capotés, en fait, qui disent OK, ben là, tu sais, en fait, là, l'histoire de diminuer les gaz à effet de serre, tu sais, c'est peut-être pas assez. Pourquoi est-ce qu'on n'arrêterait pas tout simplement de vendre des voitures? Qu'est-ce que vous voulez que je rajoute à ça? OK, honnêtement, quand que je vous dis que ces gens-là, c'est des malades mentaux, là, ben vous en avez encore un exemple de plus. Combien encore d'exemples qu'il va falloir que je vous donne pour que les gens disent « Ouais, c'est vrai qu'ils sont peut-être un petit peu crackpot, OK? Oui, ils sont fous raides. » Alors, un article ici du News Yahoo, OK, qui n'est pas vraiment tout à fait un média de la droite. Donc, il nous confirme ici que dans le Vermont, pourtant un État qui est très, très hautement thérapie-génisé, eh bien, le nombre de cas de sniffles n'a jamais été aussi haut. Que se passe-t-il? Alors, que se passe-t-il? C'est pas compliqué. Elle ne fonctionne pas, votre thérapie-génisation, OK? Combien de fois qu'il va falloir qu'on le dise, en fait? Alors, pour les gens qui ont accepté d'être des rats de laboratoire, là, en passant que la thérapie-génisation allait, arrêter la pandémie, ben, vous êtes mis le doigt dans l'œil. Puis tant pis pour vous si vous tombez malade à cause de la thérapie-génisation. C'est pas moi qui va broyer sur votre sort. Ici, on va parler d'une petite question éthique. Je le sais que ça, vous adorez ça quand que je parle des questions choquantes, OK? Alors, là, on en a une solide. Donc, dans The Hill, on apprend un garçon de l'Alabama établit le record du monde du plus grand nombre de jours, ben, en fait, comme prématuré à survivre. Bon, là, la traduction est un peu tout croche, là, mais grosso modo, je vais vous expliquer ça. Donc, Curtis Means, qui a maintenant 16 mois, est né prématurément 132 jours, près de 19 semaines, le 5 juillet 2020 à l'Université d'Alabama à Birmingham. À la naissance, il pesait moins d'une livre.
Le garçon avait un jumeau qui n'a pas survécu à la naissance qui a eu lieu alors que la mère avait 21 semaines et un jour de grossesse. Les chances de survie lorsque les bébés naissent si tôt sont pratiquement nulles. Et là, acharnement thérapeutique. Je fais ça depuis près de 20 ans, mais je n'ai jamais vu un bébé aussi jeune être aussi fort que lui. Tu sais, si la race humaine était en voie d'extinction, peut-être que je pourrais comprendre qu'on ferait de l'acharnement thérapeutique pour des affaires de même, ok? Mais honnêtement, là, pas dans ce cas-ci. Curtis, avec l'aide d'un ventilateur, est sorti le 6 avril après 275 jours à l'hôpital. Le pronostic du garçon est inconnu car il s'agit d'un cas si rare, a noté le médecin. Acharnement thérapeutique? Fait que là, vous êtes aux États-Unis où vous n'avez pas un système de la santé publique que ici, c'est le contribuable qui paye. Okay? Aux États-Unis, c'est les assurances privées qui payent. Alors là, je ne sais pas dans ce cas-ci s'il y a eu du pro bono, quelque chose de même, là, mais ça, admettons, c'est les assurances privées ou bien les parents qui ont tout simplement payé pour 275 jours à l'hôpital puis aux soins intensifs, là. Hein, on s'entend? Je ne sais pas c'est combien que ça a coûté la facture pour, en bout de ligne, arriver avec un pronostic du garçon qui est inconnu. Donc, acharnement thérapeutique. Moi, personnellement, non, je ne suis pas d'accord avec des affaires de même pantoute. Un article de la presse, tarification carbone, Charest entrevoit des avancées significatives pour le Québec. Ben oui, c'est sûr, parce que le Québec, en fait, là, c'est la seule patente qu'on est bon au Québec, qu'on est les numéros 1 au Québec, c'est quand ça vient le temps de taxer des affaires. Donc, c'est sûr que la tarification carbone, ça fait le bonheur du gouvernement du Québec, OK? Parce que c'est une taxe de plus. Est-ce que les taxes ont déjà arrangé quelque chose? Au contraire, ça a toujours rempiré les affaires, mais le gouvernement continue à s'enrichir pareil, à faire grossir sa machine étatique, puis en bout de ligne, ça ne fonctionne pas pantoute. Puis les finances du Québec, en tout cas, ben, qu'est-ce que vous voulez? C'est sûr que le gouvernement allait dire qu'une tarification carbone, c'est une bonne affaire parce que c'est juste ça qu'on sait faire taxer ici. Alors ici, un article du Daily Mail, on apprend que les États-Unis sont parmi les rares pays, en fait, dans le monde qui recommandent aux enfants de porter la guenille, en école, entre autres. Donc, évidemment, c'est sûr que le Canada fait partie aussi de la gang d'attardés mentaux qui oblige des enfants à porter des guenilles, OK? Parce que quand votre pays a comme premier ministre un attardé mental, ben c'est normal que le pays soit aussi un pays d'attardé mental. Quand votre pays, vous avez un sénile dément qui a de la misère à tenir debout, qu'on ne comprend pas de ce qu'il dit, puis qu'en plus, il y a des problèmes d'Alzheimer. Et en tout cas, bref, donc c'est un petit peu normal que vous avez un pays qui va faire ce genre de choses-là. Alors effectivement, malheureusement, le Canada fait partie des clowns de pays innocents qui obligent des enfants à se faire martyriser avec une guenille qui les empoisonne. Mais qu'est-ce que vous voulez? C'est ça. Bon, alors ici encore dans le Daily Mail, nous avons, vous savez, là, Kamala Harris, là, si vous la connaissez pas très bien, dites-vous que c'est grosso modo à peu près la Valérie Plante aux États-Unis, OK? Donc, c'est la vice-présidente là, de Biden. Par contre, c'est vraiment une tarte, OK? Une dinde. Alors là, elle est en visite présentement en France. Elle est allée dans une espèce de laboratoire pour visiter. Fait que là, elle a commencé à parler en anglais, mais tu sais, en se donnant une espèce d'accent français pour avoir de l'air un petit peu cool, là. Mais cette fille-là, là, est vraiment, vraiment pas une lumière, OK? Mais encore là, tu sais, Biden, c'est le chef suprême des démocrates, puis elle, c'est le numéro 2. Les deux sont à l'image du parti et de leurs électeurs. Alors, il y a des gens qui se sont interrogés parce que, pas longtemps après que le gouverneur de la Californie se soit fait faire sa 3e dose de thérapie génisation, eh bien, comme par hasard, il est disparu de la vie politique pendant à peu près au moins 2 semaines. Donc, nous apprenons dans l'article qu'effectivement, il a eu une réaction à la thérapie génisation. Donc, malheureusement, il s'en est sorti. Donc, on aurait aimé ça qu'il s'en sorte pas, là, parce que, en fait, mais qu'est-ce que vous voulez? Mais par contre, c'est ça. Donc, il a eu des très grosses réactions. Fait qu'il n'a pas été là pendant 2 semaines. OK? Fait que, tu sais, moi, regardez, vous savez, là,
Je suis Team Pool, le Team Cass entre autres, qui l'a pogné la Sniffles, ok? Puis il a été malade comme un chien, ok? Par contre, il a été malade comme un chien pendant, 3 jours? Puis là, il est top notch, là. Alors que vous avez ici le gouverneur, là, qui a été parti pendant 2 semaines. Alors finalement, si vous avez des problèmes de la thérapigénisation, vous allez être pas mal plus malade que si vous pognez la Sniffles, là. Hein? Puis quelqu'un en santé, on parle. Alors malheureusement, c'est ça. Donc il est encore là. Alors, la dernière petite nouvelle que je veux jaser avec vous, pour moi, c'est une bonne nouvelle. Donc, ça prouve là que, bon, en tout cas, je suis content du travail que je fais parce que, voyez-vous, depuis cette année, j'ai eu à quelques reprises des problèmes avec YouTube parce que, écoutez, à cause de la censure, là, je me suis fait striker une couple de fois. En fait, j'ai peut-être 3 strikes ou quelque chose de même en tout et partout. Et là, ma dernière strike s'est effacée aujourd'hui. Alors, enfin, la chaîne de Citoyens Lucides est libre de ces histoires-là. Par contre, je vous dirais que il a fallu que j'adapte beaucoup ma façon de parler pour être capable de fourrer l'algorithme, ok? Donc, je suis quand même content d'être en mesure de passer mon message qui n'est pas du tout dans le sens que normalement on voudrait que, que le Deep State puis toutes les plateformes de réseaux sociaux voudraient qu'on soit. Mais tout simplement, en ajustant notre façon de parler, on est capable de s'en sortir. Donc là, ici, je suis bien content, en fait, là, de savoir que maintenant, je n'ai plus de strike dans ma chaîne. Alors, on va travailler fort pour laisser ça comme ça. Donc, mes chers soins lucides, eh bien, ceci met fin à la capsule de Twilight Zone d'aujourd'hui. On prend tout le paquet de mauvaises nouvelles et aussi les personnes qu'on aimerait ça qui débarrassent aussi. Alors, on les prend, ces gens-là, puis on les envoie dans la toilette. Elle est vraiment hot, ma toilette, pareil, parce qu'elle pourrait rester jammée à la quantité de cochonneries que je mets dedans. Donc, mes chers soins lucides, eh bien, je vous souhaite une bonne journée et on se reprend sur une prochaine capsule de Twilight Zone. Bye bye.